Yeah, you better. Alors, on a parlé des succès. Parfois, malheureusement, dans les courses, il y a des déconvenus, Bien hein, sûr, ça arrive aussi. Bien sûr, ça arrive aussi. Est-ce que parmi les déconvenus, est-ce qu'il y en a une qui vous vient comme ça naturellement? Moi, j'en ai 2-3 en tête, mais je vais vous laisser vous exprimer. Quand on parle de déconvenu, on parle de quoi? Genre, on a acheté Déception. un cheval, il est blessé et il n'a même pas couru. Je vous donne la mienne. Vas-y. Moi, je pense à un truc un peu dingue, c'est quand Ramatuelle part aux États-Unis, Oh, qui allait parmi les favorites bien sûr. et qui allait déclarer non partante près des salles de départ. Alors ça, on ne pourra pas m'enlever de la tête que c'est bizarre quand même ce qui s'est passé aux États-Unis. Ramatuelle, elle était en pleine forme, elle gagne sa course, elle gagne sa groupe 1. Avec Clément et nos associés, on décide de dire vas-y, on l'envoie aux États-Unis, elle va gagner aux États-Unis, c'est sûr et certain, elle va gagner. On était favoris de la course et 2 jours avant, ils nous disent que par rapport aux radios, c'est bizarre. Comment elle bouge, et là on fait mais qui est-ce qui raconte? Elle a couru le mois dernier ou il y a 3 semaines, je fais c'est n'importe quoi. C'est vrai que c'est dommage parce que j'espère qu'un jour. Donc elle n'a pas eu le droit de courir. Hein. Donc elle n'a pas eu le droit de courir. C'est pas tous les jours que tu vas avoir un cheval qui peut gagner une course aux États-Unis, donc c'est pour ça que moi j'étais trop excité en tant que Français, toujours fier Et des nous on Français. était super excités aussi. Mais bien sûr. Maintenant que je réfléchis à toutes les déceptions, c'est vrai que ça c'est numéro 1 parce que ça aurait été incroyable de gagner avec un cheval français aux États-Unis, ça aurait été énorme. Et il y en a une deuxième à laquelle je pensais, mais c'est une déception en fait, j'ai envie de dire quand même, qui sort vers le haut. C'est la 2e place de Ramatuelle dans le Morny à Deauville. Oh, horrible, horrible. Mais c'est quand même tiré vers le haut. Tu vois, quand on parle d'atmosphère et quand on parle d'ambiance, j'avais l'impression que tout le monde était pour Ramatuelle. Parce qu'en fait, comme on était le seul Français, la seule Française, on va dire, la pouliche, on était le seul représentant pour la France. Et on courait contre que des Anglais. Et j'ai vraiment senti une atmosphère incroyable dans le rond. Mais on était tellement serré dans le rond, mais j'ai jamais été autant serré dans le rond. Moi j'étais là, c'était incroyable. C'était incroyable. Et tu sentais l'excitation, les gens, ils étaient vraiment excités. Et comme cette course, elle est dominée par les Anglais, bah là, les Français, tout le monde était content. Et dès que je suis arrivé à l'hippodrome, tout le monde, Tony, bonne chance, bonne chance. Je sentais que tout le monde était derrière nous, un soutien incroyable. Et c'est vrai que quand la course ça commence et qu'on est à 150 mètres, on est devant, quoi. Moi, je crois qu'on a gagné la course. Hein. Beaucoup de monde pensait que c'était fait. Avec Clément, avec Henri. Enfin, on était trop contents. Et puis après, on voit l'accélération de ce mâle-là qui nous bat d'un petit nez. Tu fais c'était horrible. Je crois que le Morny, je ne sais pas si un jour on aura la chance d'avoir une autre pouliche qui peut gagner le Morny parce que c'est très très dur, très très difficile. Et c'est pour ça que je me dis c'est vraiment dommage parce que c'est dur d'avoir un crack. On l'a dit tout à l'heure, il y a des gens, ils passent toute leur vie, ils n'arrivent jamais à gagner une groupe 1. Et là, le Morny, c'est encore plus dur parce que c'est des chevaux précoces, il faut avoir un peu de chance et les Anglais, ils dominent vraiment. C'est vrai que quand on regarde le palmarès, anglais, irlandais, anglais. Non, ils dominent. Mais bon, on ne peut pas tout réussir direct, il faut bien garder des trucs. C'était quand même une belle 2e place. C'était une super belle 2e place. Médaille d'argent. Après coup, tu te dis, bon, quand même, 2e au Morny, mais 2e, on s'en rappelle pas. Tu vois, il n'y a pas le Morny, là. Le Morny, il devrait être là. Tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est dur. Ça nous donne de la motivation à moi et à Clément de se dire, il y a encore des trucs à gagner, quoi. Il y a encore des trucs à aller chercher. Alors, on va parler de The Turf, bien sûr, aussi. Comment s'est faite la rencontre avec The Turf et qu'est-ce qui vous a motivé pour rejoindre l'aventure? C'est Clément qui avait organisé ce rendez-vous-là pour qu'on rencontre un peu tous les acteurs, comme je disais tout à l'heure, les grands acteurs du monde des chevaux. Et The Turf, je sais pas, moi j'ai toujours aimé leur façon de penser, j'aimais bien leur énergie, leur vibe. Ils étaient dans la même lignée que nous d'essayer de moderniser les courses et ils ont toujours été un peu précurseurs, ils ont toujours essayé de faire des trucs différents. Et donc ça allait bien avec moi ce que je voulais mettre en place et l'image que je voulais avoir dans le monde des chevaux. Ouais, et puis en plus, tout de suite, le ça va aller, je trouve qu'il vous va bien. Le ça va aller, c'est clair. Il est top. On me le sort tout le temps. Avec une bonne vision, de l'ambition, ça va aller. On me le sort tout le temps dans le monde des chevaux, mais c'est ça qui est bien. Mais en même temps, ça va. Mais bien sûr, et puis c'est des moments, tu t'en rappelles. Et franchement, ils ont été forts sur l'écriture et sur cette pub, ça va aller. C'est clair que ça a marqué les gens, ça a marqué les esprits. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, pour nos amis de The Turf, tous ceux qui nous regardent, est-ce qu'on a un petit scoop, une petite info qu'on pourrait partager concernant l'écurie? L'écurie va bien. Je pense qu'on continue à se développer. On a voulu se développer aussi dans l'élevage. Je trouvais que c'était important qu'on soit 360, pas que les courses. Au domaine de Quétiéville, on commence vraiment à prendre de l'ampleur. On est à 94 chevaux, les clients nous font confiance et j'ai vraiment l'impression
Ouais, les gens, on est crédible. Au jour d'aujourd'hui, on a un acteur important dans le monde des chevaux, que ce soit dans l'élevage ou dans les courses. Les gens nous font confiance et c'était un peu voilà, ce que je voulais. Je voulais que voilà, qu'on soit crédible, que les gens ils nous prennent au sérieux. Et de toute façon, tu peux pas tricher. Les gens, ils sont tellement passionnés dans le monde des chevaux, ils le voient direct. Et tu vois, cet été, quand j'étais à Deauville pour les ventes, bah, c'est la 5e année de suite. Et les gens, ils me regardent et ils font… T'es encore là, hein, 5 ans de suite, tu viens tous les ans, tu es là, mois d'août. Et tu sais, je viens en famille, je viens avec mes enfants. Donc ça, tu sais, ça devient un truc familial. Et c'est ce que j'avais expliqué le premier jour, quand j'ai dit que je voulais me lancer dans ça. Et dans tout ce que j'entreprends, je suis toujours à fond. Soit je le fais à fond, soit je le fais pas. Ça s'est pas mal passé les ventes cet été C'est très très bien passé. En plus, j'ai eu de la pression parce que c'est la première fois que j'allais avec mes deux enfants, avec mes 2 fils. Donc ils m'ont mis la pression pour acheter des chevaux. Et ça s'est bien passé parce qu'on a très très bien vendu avec Mangoustine. Et puis après, nous, on a acheté aussi, j'espère, hein, des chevaux qui vont avoir des résultats pour notre écurie. Oui, alors pour rentrer dans le détail, le premier produit de Mangoustine s'est vendu 500 000 €. C'est ça, 500 000 € par un japonais, très très beau résultat. Je trouve que c'est un très bon prix pour un premier produit. En plus, il part au Japon avec le meilleur coach japonais, donc j'espère qu'eux, ils vont avoir des résultats et c'est ce qui va augmenter après la valeur pour le deuxième produit de Mangoustine. Et puis après, nous, sur les 3 chevaux qu'on a achetés, je mettrai une petite mention pour le produit de Zelda, parce que nous, on a vécu des très très bons moments avec Zelda. Ouais, alors vous l'avez racheté en fait. Hein. Exactement, parce qu'en fait, malheureusement, ça fait partie de la vie des chevaux. Il y a eu un accident et donc on a perdu Zelda, malheureusement. Et donc le bébé, je me disais, l'aventure, elle n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée, j'ai envie de bien boucler la boucle. Et donc je me suis dit, viens, on le rachète, on le garde avec nous et on continue cette aventure. Bon, donc j'étais un peu sentimental, mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont sentis pareil que moi, parce que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a partagé avec d'autres associés et tout le monde m'a suivi, donc ça fait plaisir. Et il y a eu d'autres achats en plus, hein. Les enfants, ils ont levé la main. Ouais, on en a acheté 30, ils ont levé la main. Bon, et là encore, c'est le rêve, c'est l'avenir. Exactement, après, c'est bien, parce que quand c'est les débuts comme ça, tu peux toujours commencer tu commences à rêver, et puis tant qu'il n'y a pas eu les courses, tu peux espérer gros. Petite question concernant les pouliches ou les poulains, comme ça, les yearlings, qu'est-ce que vous regardez en premier? Alors moi, quand je commence à regarder, je trouve que je suis pas encore, même si ça fait 5 ans maintenant, j'aime bien avoir l'avis de Clément, avoir l'avis de Henri Bozo, tu vois, les gens qui nous aident, les coachs avec qui on collabore très très bien. Par exemple, une des pouliches qu'on a achetées, elle va aller chez Graffard et il est chaud comme la braise en ce moment. Il fait un carton. Donc, moi je fais confiance aux spécialistes. Alors justement, parlons des spécialistes. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné dans le monde des courses? Le meilleur conseil qu'on m'a donné dans les courses, qu'il y aura des hauts et des bas. Si je suis là pour le long terme, il y aura des hauts et des bas, ça c'est sûr. C'est une personne en particulier qui a dit ça ou plusieurs? Non, Henri Bozo. Henri Bozo, d'être patient en fait. Que je sois patient, parce que moi, c'est pas trop ma qualité première d'être patient. Et dans le monde des chevaux, il m'a dit qu'il faut être très très patient. Mais que si tu es là pour les bonnes raisons, ça va payer à un moment donné. Je pense que les gens dans le monde des chevaux, ils ont vu ma passion, ils ont vu que j'étais sincère. Et donc, j'ai été très très bien conseillé, quoi. Bon, et le pire conseil? Est-ce qu'il y en a eu un mauvais conseil? On dira pas qui ou on dira qui, hein, on va voir. Non, franchement, j'en ai pas eu, franchement. Pas de non, parce conseil. que je pense que, comme je disais tout à l'heure, j'ai bonnes intentions. Je pense que les gens le ressentent parce qu'ils me voient dans tous les hippodromes. Je suis allé plusieurs fois à Londres, à Scott, aux États-Unis. J'étais à New York. Bon, malheureusement, la course avait été annulée aussi. On n'a pas de chance aux États-Unis parce que ça avait été annulé aussi. Mais en tout cas, voilà, je voyage. Ils voient que la passion, ils voient que je suis là à Longchamp, j'ai la loge. Donc, je pense que les gens le ressentent. Concernant cette saison, alors on a vu Artilleur, Bogota, Palm Springs, Best Sister. Bon, il n'y a pas eu des super résultats, il faut être clair. Pour l'instant, on n'a pas de très très bons résultats, ça c'est sûr. C'est dur en fait quand tu commences aussi fort avec Ramatuelle, Mangoustine, Zelda, Best Win au tout début. Ça tape haut. Et ça tape haut, voilà. Chaque année, on sort des black type, ce qui est super dur quand tu regardes dans le monde des chevaux pour avoir un cheval qui est black type et qui court l'estate, c'est super dur. Donc c'est clair qu'après, quand tu t'habitues comme ça, tout de suite, oui, les gens ils vont dire attends, il n'y a pas de bons résultats. Mais en même temps, on a quand même des chevaux qui courent, parce que tu peux quand même investir dans des chevaux et qui courent pas, qui se blessent, qui courent pas. Là, la Kazakh, elle est là. Voilà, au moins la Kazakh, elle court. Cette année, si on a une moins bonne année,
j'ai envie de dire, ce serait un peu normal, entre guillemets. Mais bon, on reste quand même confiant. Palm Springs, elle a mal commencé, mais le coach, il est très, très positif. Donc, on va voir. Et je me dis, c'est encore un peu tôt pour juger cette année. Plus de photos, plus de trophées, que toute la première ligne soit remplie. Alors, si je retiens les 3 mots, j'essaie de faire les 3 mots. Vitesse, victoire et Morny. Ouais, on peut résumer comme Voilà. ça.